Bonjour à toutes et à toutes, c'est Fourmi MC pour une nouvelle vidéo. Après la vidéo sur les aphigonastères subterranéens, je vais vous parler de ma colonie exotique que j'ai acquérie il n'y a pas longtemps, les Phédonnoda. Les Phédonnoda sont une espèce exotique venant d'Asie centrale, Vietnam, tout ça, un peu comme les Camponotus nicobarensis. C'est une espèce très prolifique, comme toutes les Phédodes d'ailleurs, qu'on surnomme les reines de l'évasion parce qu'elles passent très facilement l'anti-évasion. Là, elles sont dans un nid MG de microphone, très bon site, qualité exceptionnelle au niveau des nids en plâtre. Ce site, je pense que tout le monde le connaît. Mais je connais un autre fabricant exceptionnel de nids en plâtre qui est en train de monter dans le marché qui s'appelle Lucas Fourmi. Si vous ne connaissez pas, bien sûr. Pour l'instant, je n'ai pas encore donné à lui, mais je vous conseille très vivement, d'après ses tutos, ses vidéos, les commentaires. Je vous le conseille très vivement. C'est pas encore un pro, mais il fait des nids de pro. Et tous les jours, il a de nouvelles innovations. Bon, revenons aux choses sérieuses. Je vais vous parler de ma colonie de Phédanoda. Environ une trentaine d'ouvrières dans le nid microphone. Là, c'est l'air de chasse. Verre de farine que j'ai donné hier. J'en ai mis deux. Du jaune d'œuf de la semaine dernière qu'il faut que je nettoie. Une boule de coton avec du liquide sucré. Une, euh, une, euh, un bout de gelée que j'ai donné hier. Elles adorent. Elles sont un peu compliquées en ce moment parce que les verres de farine, elles en mangent pas trop. Elles préfèrent le jaune d'œuf, le jambon. Je ne comprends pas ce qui se passe avec les, euh, les, les verres de farine parce que je ne comprends pas. Avant, elles adoraient ça. Peut-être le dégoût. Après, j'ai eu des problèmes avec elles au niveau des acariens. Pourtant, j'avais tout fait. Bon, ça m'a fait un peu perdre des ouvrières, mais c'est pas grave. On se refait, puisque c'est une espèce très prolifique. Bon, je vais essayer de vous les montrer, parce que comme c'est toujours très dur. Ah, la mise au point, s'il te plaît. Allez, allez. Merci. Bon, c'est pas top. Là, on peut voir en général la colonie. Elles sont pas très sympathiques en ce moment, celles-là. Bon, on va faire avec ça. C'est une espèce qui se fait qui a des castres. Major, on peut en voir un sur le côté, là, ou un autre là. Minor, peut-être je vais en trouver une dans l'air de chasse, pas à première vue, bon. Non, là. Égine, c'est une colonie polygyne de reines, c'est-à-dire, ce qui est encore mieux pour le développement, bien sûr. C'est une... Ah, voilà, on peut les apercevoir là, au milieu. Je fais la mise au point pendant que je continue de te parler. C'est une espèce qui passe de l'œuf à la lave, à la nymphe qui n'a pas de cocon, et à l'imago ensuite. C'est une espèce que j'affectionne particulièrement, même si ce ne sont pas mes chouchoutes, mes chouchous. Et je les adore, c'est tout. C'est une espèce qui demande beaucoup d'humidité, entre 50 et 70%. Là, je les ai pas humidifiés pour pouvoir vous filmer, sinon il y a de la condensation. Et voilà. C'est une espèce qui a besoin de 27 degrés pour un développement optimal, mais 25 suffira. À partir de 25, leur soif d'évasion augmente. Alors en ce moment, ils n'essayent pas trop de s'échapper, même si on en voit une ou deux qui sont mortes là, sur l'anti-évasion. Parce que elles sont chauffées à 26. Après, bien sûr, couvercle obligatoire comment vous expliquer, chèque obligatoire pour pas chèque, couvercle obligatoire pour les, pour un couvercle quoi, pour éviter qu'elle s'échappe. Je vais parler de chèque parce que je mets un chèque, je sais pas comment ça s'appelle en France. Si, un bout en plastique parce que en fait je parle plusieurs langues, catalan, tout ça, et un peu, en fait j'ai mon vocabulaire quoi. Euh, voilà. Bref, on peut voir ouais c'est ça, une grappe d'œuf dans la bouche d'une minore. Ouais, exactement ça.
Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de couvains parce que elles sont nées. Bon, au revoir à toutes et à tous. Prochaine vidéo, sûrement dans pas longtemps. Le prochain thème sera mes projets et les Lasius Niger. Très bonne espèce aussi. Ciao, ciao!